Bonjour. Eh bien voilà l'écran qu'on obtient après avoir téléchargé, décompressé et lancé studiofactory.exe. Dans cet écran Windows qui représente le plan de travail d'un projet, vous avez un menu dans lequel il y a une option configuration. On va commencer par cliquer cette option configuration sur laquelle on reviendra, vous verrez plus tard. Avec Global Setting, on va le mettre en français parce que, ma foi, on n'est pas trop anglais. Voilà. Ensuite, avec le menu Fichier, on va fabriquer un nouveau patch de SoundFactory. Voilà. SoundFactory est maintenant actif et là, on a le plan de travail du synthétiseur. Et donc là, sur ce plan de travail, on va disposer tous les éléments qui nous seront nécessaires. En premier lieu, on va, avec le menu Visualiser, on va déposer un contrôle du transport, ici, voilà. Ce contrôle du transport va nous permettre de lancer et d'arrêter la machine assez facilement. Nous voilà prêts à construire notre synthétiseur complètement. Donc là, maintenant, la première chose qu'on va déposer sur notre plan de travail, c'est un VCO. Le VCO, on va aller le chercher en cliquant sur le bouton de droite de la souris, alors que le curseur est sur le plan de travail. On va choisir Générateur et on va choisir un oscillateur multifonction qui est un VCO. Voilà ce VCO, il fonctionne en ce moment à la fréquence de 90 Hz et je peux changer cette fréquence par exemple, je vais la mettre à 140 Hz, ça n'a aucune importance pour l'instant. On n'entend rien bien sûr puisque la machine n'est pas lancée, donc je vais lancer la machine. On n'entend toujours rien, mais que se passe-t-il? Eh bien on va aller le voir, la sortie de l'oscillateur est ici et les entrées sont ici. Donc sur la sortie de l'oscillateur, si mon oscillateur fonctionne correctement, je dois avoir un signal. On va le vérifier à l'aide d'un oscilloscope, voilà, que je dépose sur le plan de travail. Cet oscilloscope, je double-clique dessus et j'obtiens son écran. Voilà. Je vais dérouler un câble entre la sortie de l'oscillateur et le premier canal de l'oscilloscope. Et je vais lancer ma machine. Voilà. Et là, on voit bien sur l'oscilloscope qu'il sort un signal de la sortie de l'oscillateur. Bien, mais on n'entend toujours rien. Donc, je vais arrêter ma machine encore. Et si on n'entend rien, c'est tout simplement parce que c'est une machine sans issue. Elle n'est pas raccordée à une sortie audio. Donc, on va définir déjà une sortie audio. Donc, bouton de droite toujours de la souris. Et puis ici, on choisit Mixer and Output. Et dans cette liste, on va choisir un module de sortie. Le voici. Je vais donc prendre ma sortie de l'oscillateur et la relier à une entrée de ce module de sortie. Je le fais au milieu de manière à ce que ce soit équilibré entre le canal droite et le canal gauche. Et je relance ma machine. Ah, là j'ai un son. Ce son, on va pouvoir le monter d'une octave, de 2 octaves, le descendre, varier sa fréquence. Voilà, on va pouvoir varier la forme d'onde. Voilà. Bon, pour jouer de la musique, c'est pas très pratique, faut bien le reconnaître, mais on a bien un son qui est produit par notre VCO. Donc on va essayer de faire quelque chose de plus pratique pour que le son soit commandable par un clavier. On va commencer par configurer avec Patch Setting un clavier. Donc ici, avec le port et le canal, on va diriger le port A sur le canal A. Voilà, ça suffit. On va vérifier dans la configuration ici
du Global Setting que en bas de liste, on a bien le MIDI Virtual Keyboard sur A et le MIDI Channel sur 1. Donc tout va bien. On va... Oh, je me suis trompé dans le... Voilà. J'ai dû cliquer sur un mauvais français. Voilà. Donc, on va visualiser le clavier MIDI. Le voici. Bon, j'ai choisi de l'étendre sur toute la largeur de l'écran de manière à ce qu'il soit grand. Pour l'étendre, il suffit de prendre le côté du clavier et puis de l'étendre comme ça. Ce clavier, il lui faut être raccordé sur une des entrées de l'oscillateur, notamment sur cette entrée FM. Pour cela, on va cliquer toujours notre bouton de droite, on va choisir une interface. Cette interface s'appelle M-Note. C'est l'interface qui nous permet de reporter une note venant d'un clavier MIDI vers une fréquence. Là, on a différentes sorties, une gate, un pitch bend, etc. Donc là, je vais prendre la fréquence et je vais la mettre ici sur l'entrée FM. Voilà. Donc je relance la machine et je regarde sur mon clavier. Et effectivement, on change bien la note, mais on voit que cette note, c'est un peu n'importe quoi. Donc c'est tout simplement parce que la fréquence d'origine est à 280 Hz et le fait de cliquer sur le clavier emmène l'oscillateur vraiment au-delà de ce qu'il peut faire. Donc je vais cliquer avec le bouton de droite sur le bouton fréquence et je vais double-cliquer de manière à ramener cette fréquence à 0 Hz. Ça, c'est la fréquence de base de l'oscillateur qui sera donc arrêtée tant qu'on n'aura pas appuyé sur une note du clavier. Je relance la machine. Et là, on voit que le clavier fonctionne correctement comme un clavier d'instrument de musique. Donc, on a un clavier opérationnel, mais la note ne s'arrête pas. C'est très désagréable d'aller arrêter cette note sur le module de transport. Donc, on va simplement relier la sortie gate à l'entrée de l'oscillateur qui s'appelle AM, c'est-à-dire Amplitude Modulation. Et on va relancer. Voilà, on entend une petite différence quand on appuie sur le clavier, mais toujours la note ne s'arrête pas. Donc ici on va reprendre l'amplitude, parce qu'effectivement l'amplitude de base elle est de 32 000, donc ça ne va pas. Donc on va cliquer à gauche et double-cliquer à droite pour que l'amplitude soit ramenée à 0 de manière à ce qu'il n'y ait pas de son au départ. On relance la machine, voilà, on n'a pas de son du tout, hein, on voit bien là, et on va cliquer une note, voilà. On entend la note apparaître et disparaître à chaque fois qu'on appuie sur le clavier. Voilà, donc nous avons un oscillateur, un clavier avec son interface qui envoie des signaux que l'on commande par ce clavier vers un module de sortie qui nous envoie le signal dans les oreilles à condition que la machine soit lancée. Eh bien tout va bien, on peut même changer donc la forme du son. Voilà. Je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Demain, plus tard, on va voir d'autres modules qui vont nous permettre de faire beaucoup d'autres choses. Bien sûr, on ne se limitera pas à ce simple oscillateur qui serait vraiment trop simple pour un vrai synthétiseur. Vous verrez qu'on peut aller très très loin avec ce synthétiseur de MAO. Voilà, à bientôt!